Selon les données de l'enquête démographique et de santé 2018 au Cameroun, seulement 40% des femmes pratiquent l'allaitement maternel exclusif. Un chiffre en deçà des 50% attendus par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en 2025. Dès lors, sur le banc des accusés, se trouvent les obligations professionnelles des mamans. C'est le boulot, parce que je peux travailler à 7h30 et je finis à 17h30. Donc du coup, c'est pas évident. Je suis obligée de donner l'allaitement mixte au bébé. Je vais presser le lait maternel que je vais conserver au frais, que l'enfant restera à boire et laisser quand même un biberon au cas où le lait maternel finit à la maison, que l'enfant puisse boire. Outre le travail, la formation professionnelle des personnels de santé est également responsable de ce faible taux. Nous avons constaté que parfois les personnels, quand ils viennent des écoles, quand ils viennent de sortir de l'école, ils ne sont pas bien outillés pour apporter le message important de l'allaitement maternel. Dans le cadre de la semaine de l'allaitement maternel qui s'est achevée ce dimanche, le gouvernement a dès lors tenté d'accentuer la sensibilisation non seulement des promoteurs d'instituts de formation professionnelle, mais également des parents à l'importance de l'allaitement maternel exclusif. Allaitement exclusif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de 0 à 6 mois, l'enfant ne doit recevoir comme aliment que le lait maternel. On ne doit pas lui donner de l'eau, on ne doit pas lui donner du lait artificiel, on ne doit pas lui donner un autre aliment. Au rang des arguments présentés par le ministère de la Santé publique, sont enregistrés les bienfaits pour le nouveau-né. Les enfants qui ne prennent que le lait maternel entre 0 à 6 mois, je vous assure, ne font pas de diarrhée, ne font pas d'infection respiratoire, ne font pas de pneumonie, ne font pas d'allergie. Outre la lutte contre les cancers des ovaires et du sein, les médecins soulignent d'autres avantages de l'allaitement maternel pour la maman. Quand le bébé est mis au sein à l'heure qui suit la naissance, cet allaitement va permettre au placenta de se décoller beaucoup plus facilement. Ça va permettre à l'utérus de retrouver sa taille beaucoup plus facilement et ça va réduire le risque de saignement. Au-delà de cette sensibilisation, des plaidoyers sont adressés au gouvernement et aux chefs d'entreprise. Nous allons plaider auprès des hiérarchies pour qu'on mette en place des petites chambres qu'on pourra appeler baby room pour justement encourager les mamans qui travaillent à allaiter. L'autre solution, c'est aussi par exemple le plaidoyer de rallongement du congé de maternité dans notre pays où on voudrait que ce congé de maternité soit d'au moins 18 semaines. L'aboutissement de ces plaidoyers devrait permettre notamment de lutter contre la mortalité infantile. Selon le ministère de la Santé publique, 9700 décès infantiles pourraient être évités grâce à l'allaitement maternel exclusif.